Et nous venons de voir comment arriver à le faire exactement. Essayons un peu d'expliquer notre formule en large et en détail. Tout premièrement, ce qui initie la formule, c'est la condition. Et pour indiquer qu'il s'agit d'une condition, on précède par égal si. Ainsi, le contenu qui se retrouverait à l'intérieur, qui constitueront alors les différentes conditions, ces contenus sont de deux natures. D'une part, il y a les données ou encore le contenu qui est dynamique. Deuxièmement, il y a les contenus ou encore les données euh, euh, qui sont statiques. Les données qui sont dites dynamiques sont celles qui changent. Et parmi ces données qui changent, la toute première, je dirais, c'est les tests logiques. Et deuxièmement, le parti qui ne change pas, c'est le message à afficher, par exemple, si la condition est remplie. Mais il se peut que ces messages à afficher, si la valeur ou la condition est remplie, puisse être aussi une opération. Et dans ces cas, elle devient dynamique. Mais plus pire, l'on pourrait également combiner la valeur ou encore le résultat affiché à ce qui contient d'une part le contenu statique et bien le contenu aussi dynamique. La question que l'on pourrait se poser à ce moment, comment alors arriver à spécifier cette sémantique afin de pouvoir avoir comme valeur affichée si la condition est remplie les données qui sont à la fois statiques et dynamiques. Tout premièrement, à comprendre que si le test ou encore si vous voulez afficher le résultat statique, c'est-à-dire en texte, vous devez placer ces textes entre guillemets. Ce sont de doubles guillemets. Et c'est ce que nous venons de voir. Si directement il s'agit d'une opération, admettons, nous voulons afficher le résultat. Si alors et l'âge d'un utilisateur ou en raison de cet âge l'utilisateur est majeur, nous voulons qu'il reçoive une somme qui est prise comme salaire fois son âge. Ok, fois son âge. Alors, cette valeur, je prends celle-là. Ok, je vais rendre la dynamique à multiplier fois son âge. Multiplier fois son âge, que c'est là. Sinon, elle ne prendra uniquement que celle-là. Je rentre. Qu'est-ce que je fais? Oui, je suis là. Alors, je remplis la condition, je change. Il y a un âge que nous avons spécifié. Cet âge, c'est la cellule E24 que je ne vais pas indiquer. Je mets la cellule E24, je mets 500. Nous venons d'afficher ou de remplir une condition qui permet de payer les utilisateurs ou encore les agents d'une entreprise de telle sorte que si leur âge est supérieur ou égal à 18, que ceux-ci reçoivent la prime qui est de 500 multiplié par leur âge. Par contre, si leur âge n'est pas supérieur ou égal à 18 ans, ils n'auront que la prime. Et lorsque vous regardez cette formule ou cette condition, nous rendons compte que ça c'est la partie dynamique, mais cette partie dynamique n'est pas entre guillemets comme nous l'avons vu avec les statiques. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voulez placer les contenus statiques, mettez-le entre guillemets. Mais comment arriver maintenant à combiner à la fois le données statique ainsi que le données dynamique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir présentement. Alors, je rentre au débit. Je rentre
au début, tout juste. Pour pouvoir indiquer si la condition est remplie, nous voulons afficher le texte. Il reçoit euh, prime fois son âge. Fois son âge. Alors, vous voyez ce que je viens de faire. Je valide. Il y a bien une erreur. On me dit, nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Et tu vas en train de taper une formule, il y a bel et bien une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Je vais expliquer. Si vous voulez combiner à la fois partie statique, partie dynamique, vous devez placer votre partie dynamique, votre partie dynamique par ces signes, comme je venais de le faire. Ça, c'est la partie dynamique. Si je valide, on me dit également il y a une erreur. Première des choses, c'est à placer votre contenu entre ces caractères. Deuxièmement, je place encore les contenus qui s'y trouvaient également entre guillemets. Je valide. On me dit nous avons détecté une erreur dans votre formule et nous allons essayer d'en corriger. Alors, on me dit qu'ils vont essayer d'en corriger. Avant qu'ils ne corrigent, nous voyons exactement comment arriver à le faire. Si pour cela, je referme, je n'annule pas, je suis là, je viens insister là, copier notre portion de texte, entre guillemets, je le mets à l'intérieur, ok, je valide, on me dit, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur, ok, ce qui veut dire, commencer au préalable par mettre votre partie statique, ok, QMA tout comme ça, et à l'intérieur de votre partie statique, ouvrez encore des doubles guillemets et à l'intérieur des guillemets, mettez alors votre partie dynamique. Et avant de mettre votre partie dynamique, placez-les en son début et à sa fin par ces symboles. Ok? Ce qui permet alors de rendre cette partie stérile et dynamique afin que son résultat soit l'opération dont tu le effectues. Donc c'est cette partie dont elle effectue. Ainsi, nous venons de voir qu'il existe dans une formule conditionnelle des parties, des types de données. Il y a le parti ou les données qui sont statiques et deuxièmement, il y a les données qui sont dynamiques. Le problème, comment arriver à pouvoir les afficher? Pour afficher les données statiques, il suffit de le placer entre guillemets selon le texte qui spécifie le résultat affiché au cas où la condition établie est effectuée ou est valide et deuxièmement le texte affiché au cas où la condition établie est fausse. Ainsi, c'est simple. Et si vous voulez afficher uniquement une donnée dynamique qui est une opération à effectuer au cas où la condition établie est vraie, vous devez tout justement placer cette opération de la manière la plus simple que possible, c'est-à-dire vous mettez votre virgule et vous placez l'opération comme nous effectuons des calculs de manière courante en Excel. Bon, il y a une exception qui intervient lorsque vous voulez à la fois afficher le données statique et le données dynamique. Comment y parvenir? La première des choses, c'est de placer ou de penser comme si votre résultat ou le texte affiché n'était que statique. Donc vous essayez un peu de décortiquer cela. Placez d'abord votre texte statique que vous voulez afficher, entre guillemets, et à l'intérieur, c'est alors que vous placerez votre partie dynamique. Ou vous voulez afficher votre partie dynamique, ouvrez encore des doubles guillemets, placez le symbole que je vous ai indiqué, guillemets symbole, à la fin symbole guillemets, et à l'intérieur de ces deux symboles placés. Je répète,
placez tout premièrement le guillemot à l'intérieur duquel vous allez placer votre partie statique. Mettez votre partie statique. Et en fonction de la position de votre partie statique, où vous voulez afficher votre partie dynamique, mettez encore double guillemot. Que cette partie soit à la fin ou pas, mettez le guillemot. Vous ouvrez double guillemot. Après l'avoir ouvert, mettez alors le symbole. C'est si j'oublie le nom, comme je le mis. Guillemot, symbole. Et à la fin, symbole, guillemot. Et l'espace, le C entre ces deux symboles, c'est alors que vous mettrez, c'est là, que vous mettrez votre partie dynamique. C'est ainsi que vous parviendrez à afficher exactement le résultat d'une condition ayant le parti dynamique et le parti statique. Ok. Et le reste, nous allons faire asseoir cela avec les différents exemples que nous allons voir tout de suite même.